Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolette au centre Gabriel Granger qui abrite de nombreux organismes. Celui que nous recevons maintenant, le RDDS, le Regroupement pour la défense des droits sociaux pour la région de Nicolette incorporée, se trouve sur la rue Frère-Dominique, mais Mme Proulx, Linda Proulx, qui est la directrice, la coordonnatrice, a bien voulu venir nous rejoindre ici. Bonjour, madame. Bien le bonjour, François. Merci de vous être déplacé. Ça me fait bien plaisir. Pour nous présenter, pour nous expliquer ce que fait le RDDS, parce que ça peut être assez, pour disons, le commun des mortels, compliqué à comprendre. Oui et non. C'est sûr que c'est un groupe de défense de droits. Nous, c'est tout ce qui est en lien avec l'aide sociale. Okay. L'information, la référence aussi, l'accompagnement de moins en moins. Puis on fait pas que de la défense de droits. On s'entend que souvent, quand les gens arrivent, ils sont démolis. L'important, à mon avis, c'est de prendre du temps. Le temps de s'asseoir avec eux, entendre ce qu'ils ont à dire et ensuite aller au problème qui survient. Nous, notre façon de faire, c'est on fait avec et non pour. Je ne ferai pas toute la démarche pour la personne, mais si elle veut faire ses téléphones à mon bureau, je vais être là, je vais être à côté, je vais l'accompagner là-dedans. Ça leur appartient toujours. Il y en a qui aiment mieux repartir puis revenir. Je pense que les groupes de défense de droits, c'est tout le côté humain. Pour moi, le côté humain, il est toujours plus important. Que je sois dans des demandes de subventions, que je sois dans des réunions, s'il m'arrive quelqu'un, je vais tout lâcher et je vais prendre le temps avec la personne. C'est vraiment... On fait aussi des ateliers d'éducation populaire. J'ai réussi, après, je dis j'ai, parce que j'ai été longtemps toute seule. J'ai réussi, après 20 quelques années, à aller à domicile pour des ateliers. Et ça, c'est un rêve qu'on avait depuis les années 90. Et on n'était pas capable de le réaliser. Puis à un moment donné, je suis allée chez une personne à Sainte-Eulalie pour la loi, pour l'informer de la loi. Elle avait une problématique. Comme on est un milieu rural, j'ai à me déplacer de temps en temps. Et elle me demandait, bon, c'est quoi vous faites, puis c'est quoi le RDDS? Et quand j'ai parlé d'atelier, bien là, elle a dit, j'aimerais savoir ça, moi. Mais ils n'ont pas d'auto. Fait que j'ai dit, si tu me trouves 6, 7, 8 personnes, puis que tu veux bien les avoir chez toi, ça va me faire plaisir de venir. Et ça n'a pas été très long qu'elle les a trouvées, ces personnes. Fait qu'aujourd'hui, à présent, j'ai un groupe à Sainte-Eulalie, j'ai un groupe à Saint-Célestin, j'ai un groupe à Saint-Léonard, j'ai un groupe à Saint-Perpétue, à Notre-Dame de Pierreville et Pierreville. À Nicolette, j'en ai pas. À Nicolette, c'est surtout peut-être parce que les gens, ça fait longtemps qu'ils nous voient et qu'ils ont participé à beaucoup d'ateliers. Fait qu'eux autres, c'est vraiment, à Nicolette, c'est vraiment, mettons, je fais venir François Duguay de l'AGEPA pour les élections, exemple. Bien là, on va être 19-20 pour cet atelier-là. Ou je fais venir Jonathan Lamontagne, qui est un avocat à Drummondville, pour venir donner une formation sur la loi de l'aide sociale. Là, c'est la même chose. Là, on va avoir beaucoup de monde. Mais des petits ateliers, on dirait que les gens sont moins intéressés qu'avant. Puis peut-être parce que j'ai moins de temps aussi. Bien là, si vous commencez à aller sur le territoire, là, il y a 18 municipalités dans Nicolet-Yamaska, si je ne m'abuse. Là, vous nommiez en plus Notre-Dame de Pierreville, qui est un secteur de Pierreville. Donc, si vous avez un groupe à chaque endroit... Bien, je ne pourrais pas en avoir à chaque endroit. J'ai comme arrêté les recherches là. OK. C'est comme... Le bouche-à-oreille fera le reste. Là. Puis je me dis, on couvre quand même une bonne partie. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent, à un moment donné, l'un dit, bien, j'aimerais ça que ça soit chez moi à place. Fait que l'autre, il y a d'autres amis qui se joignent. C'est des différentes personnes. C'est des... Fait que je trouve ça génial. Ben oui.
C'était un rêve c'est ça, un rêve de plusieurs années. Là, vous dites qu'au début, vous étiez toute seule. Maintenant, vous êtes combien dans votre équipe? On est juste 2. OK. J'ai mon collègue qui est là depuis 4 ans, mais qui est là à 3 jours semaine. C'est sûr que ça m'aide, réellement, ça m'aide parce que j'ai fait comme 2 burn-out à travers ça. Oh là là! À travers les années, puis tu es en burn-out, mais tu travailles pareil parce que les tu ne besoins veux pas sont que l'organisme encore là. ferme. Ouais. Tu es tout seul. Fait que, puis je te dirais que rendu à mon âge, je connais un peu plus mes limites aussi et j'y vois plus mollo. Écoute, ce qu'on fait aussi, bien, c'est sûr qu'on est en lien beaucoup avec l'AGEPA, Ouais. qui est l'Association des groupes d'éducation populaire Mauricie. Ouais. Et le A, c'est pour autonome. Oui, d'éducation populaire autonome. Parce que vous parliez de ça, je vais vous interrompre pour amener le sujet là-dessus un peu. Vous dites, je fais avec et non pas pour responsabiliser les gens et les rendre Bien, autonomes le quelque but, part. oui. Tu sais, Le but, important, c'est dans que les votre gens mouvement, reprennent du pouvoir sur leur Ouais. vie, qu'il y ait une prise en charge qui arrive. Puis il ne faut pas oublier que quand tu es à l'aide sociale, puis je te parle avec expérience, je l'ai vécu, quand tu es à l'aide sociale, là, au bout d'1 an, tu perds toute ta confiance et ton estime de toi. Autant professionnelle que personnelle. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Et quand j'ai fait du bénévolat au départ, et quand ils m'ont dit « on t'engage », j'ai eu peur, j'ai fait un recul. Fait que c'est vrai ce qu'on dit. Puis quand on veut retourner les gens sur le marché du travail, il faut les reprendre à la base. Je ne sais pas si je peux te donner un exemple de ce qui est arrivé. Une personne à domicile, je ne dirais pas où, pas que... Un jeune, 30 quelques années, lui disait qu'il était bon dans rien. Et dans les ateliers, je commence toujours le premier atelier par mon vécu à l'aide sociale versus mon estime et ma confiance en moi. Puis quand les gens embarquent, bien, on développe. On va aller développer notre potentiel existant, nos forces, nos faiblesses. Et c'est ça, cette personne-là disait « Ah, moi, je suis bon dans rien. » Je disais « Ça se peut pas. Ça se peut pas que tu sois bon dans rien. Il y a quelque chose que tu n'as pas développé ou que tu n'as pas découvert, mais c'est sûr. » Et on a développé. Et cette personne-là, peut-être un mois après, m'a appelé en me disant « Linda, j'ai trouvé un job. J'ai trouvé dans quoi je suis bon. Je te remercie. J'adore mon emploi. » Et cette personne-là m'appelle à tous les ans, depuis au moins 5 ans, je te dirais, pour me dire « Je travaille encore. » Fait que ça, c'est des victoires. Ben oui. Dans un groupe de défense de droit qui est super parce qu'on n'en a pas beaucoup des victoires au niveau de la loi. On a beau revendiquer, on veut des gains. On en a eu des gains à travers les années. Sauf que ces gains-là ont été mis à d'autres places que finalement, il y a une pénalité quand même. Tu comprends-tu? Mais finalement, cette personne-là, là, c'était pas à proprement parler défendre ses droits. Vous l'avez aidé, vous lui avez redonné peut-être la petite poussée dans le dos que ça y prenait pour... Oui, bien c'est Fait ça. que votre mandat, finalement, c'est assez large, ou en tout cas, de la façon dont vous le prenez, c'est suffisamment large pour carrément faire des interventions, mais dans la relation. Oui, mais je te dirais qu'avec notre bailleur de fonds, on a des critères qu'on doit respecter. Ah. Et l'éducation populaire est un des critères. OK. Fait que oui, on est pour la loi de l'aide sociale, mais en même temps, la loi de l'aide sociale, ça ne s'arrête pas là. C'est une problématique au niveau de l'aide sociale. Il y a souvent d'autres choses qui vont arriver avec. Ouais. Hein, souvent, la pauvreté, c'est large aussi. Hein, c'est pas rien que monétaire. Puis je te dirais que de ce temps-ci, avec toute l'inflation, écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, les gens, ils ne savent plus quoi faire. Ouais. Tu vas aller faire une épicerie. Linda, j'ai rien. Puis je les crois. Excuse. Je les crois, tu sais. Puis même moi, quand je vais à l'épicerie, je fais le saut, là. Ah. Fait que, imagine-toi, avec un 770 par mois, avec
la hausse des loyers. Oui. Hein? Fait que, veux pas, t'as beau informer au niveau de la loi sur une problématique, mais tu vas plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Ouais. Puis, ça va de soi, je trouve. Ça se fait comme naturellement. Tu sais, C'est sûr qu'avec le contexte actuel, il y a des gens qui n'avaient jamais été en situation de pauvreté qui, là, vont l'être pour différentes raisons. Il y a un haut taux d'endettement au Québec, au Canada aussi. Donc, peut-être que les gens fonctionnaient d'une façon qui marchait encore il y a quelques temps, mais que là, tempête parfaite, là ça ne marchera plus. Fait que vous allez avoir de la job, je pense. Je pense que des oui. gens accompagnés là, dans une nouvelle réalité. Oui, puis cette nouvelle réalité-là, elle n'est pas évidente. Avec tous les préjugés qui sont véhiculés, ça, c'est une lutte de tous les jours. Hein? La lutte aux préjugés, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. On donne aussi des ateliers à ce niveau-là, parce que, oui, il va en avoir, mais comment moi, je peux les recevoir aussi, pour ne pas me laisser atteindre par ces préjugés-là. Ouais. Et je te dirais que, justement, une personne, souvent, qui a travaillé toute sa vie, là, c'est souvent les personnes qui ne voient pas qu'un jour, ils peuvent devenir et être bénéficiaires de l'aide sociale. Et pour ces personnes-là, écoute, c'est un grand, grand pas à faire. C'est très dur moralement. Et tu le couperas au pire, mais j'ai vu des suicides aussi de ça. Et c'est dur à prendre aussi. Fait que tous ces préjugés-là qui sont là, puis que les gens ne prennent pas le temps de voir pourquoi c'est comme ça. Puis, tu sais, c'est pas parce que les gens ne veulent pas travailler. Il y en a plein qui veulent travailler. Mais prenez-les à la base. Il faut que la personne se revalorise. Il faut qu'elle reprenne confiance en elle. Ouais. Puis que... Des fois, il y a trop de freins. Puis, oui. Même des gens qui finissent par se laisser aller. Donc, des fois, c'est une question d'hygiène. Tu sais, avant de penser à aller chercher un emploi, bien, essayer de reprendre de la dignité puis d'être capable de... Bien, écoute, je vous parle dignité... de choses que j'ai entendues oui, bien, c'est à travers aussi... les années. Bien, il y a beaucoup de préjugés aussi à travers ça, parce qu'on s'entend que ce n'est pas toutes les personnes à l'aide sociale qui n'ont pas de dignité, au contraire. Non. D'ailleurs, une fois par année, on célèbre la Semaine nationale de la dignité des personnes à cité sociale. Ouais. Hein? C'est des gens comme toi, comme moi, là, au même niveau, ou même, puis il y en a même qui ont plus d'études que moi. Parce qu'on parle d'inflation puis de la situation actuelle, mais un problème de santé, tu développes, je sais pas, moi, une maladie chronique, puis alors ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. La santé mentale, vous parliez de burn-out. Un burn-out, 2 burn-out, 3 burn-out, à un moment donné, bon... On n'est pas à l'abri de ça, personne. On n'est pas à l'abri de ça, personne. Personne. Puis il faut que les gens prennent conscience de ça. Puis dans les préjugés, bon, je vais dire un préjugé, mettons, ce jeune-là, il est grand, il est fort, il doit être capable d'aller travailler. C'est pas écrit dans son front. T'sais. Moi, ma vie, elle n'a pas été facile, j'ai pas été valorisée, j'ai pas été... Hein? C'est pas écrit dans son front. Il a beau mesurer 6 pieds puis être gros comme ça. Si en dedans, il se sent petit comme ça. C'est ça, le jugement. Je trouve que le jugement, il est facile. Le fameux dicton là, de marcher d'un soulier de quelqu'un. Oui, tout à fait. Savoir un peu, justement, c'est quoi la réalité de la personne. Oui, tout à fait. Puis, avec le groupe, on a un groupe, d'ailleurs, j'étais en réunion tantôt, puis je vais l'être après-midi, avec la Coalition des groupes en défense collective des droits, Mauricie et Centre du Québec. Okay. Ils ne sont pas tous là-dedans, on est 7 groupes. Et on se voit une fois par mois. Et justement, on parle de l'actualité, on parle de la loi, évidemment, comme là, avec le nouveau revenu de base. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, de ce revenu-là? Est-ce qu'on va faire des revendications avec ça? Aussi, le droit de permis de gagner. Hein? Oui. Ça aussi, c'est une problématique. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens nécessairement ne connaissent pas nécessairement. Si on est sur l'aide sociale,
on ne peut pas nécessairement économiser plus que telle Non, somme. si C'est mettons que tu es assez une personne contraignant, là. seule, C'est mettons que tu es 1500. une personne seule, sans contrainte, dans ton compte de banque, tu ne peux pas avoir plus que 1 500 $. Un couple, c'est 2500. Oui. Puis dans La d'autres situations, ça peut être- contrainte sévère, Ouais. si tu es seul, contrainte sévère, c'est 2 500. Puis un couple 5 000. 5 000. Bon. Bien, on s'entend qu'avec 1 500, mais au niveau du travail, les personnes ont le droit de gagner, mettons, 300 par mois ou 200 par mois. C'est 200, je pense. Puis, tu vas aller avec ça, 200 de plus, tu sais. Puis, si tu gagnes un peu plus, tu es coupé. Puis là, Puis les gens peuvent recevoir des héritages, ça aussi, vous les oui, aidez oui, on là-dedans, les parce que ça on change les des aide. réalités des fois. Oui, ça change des réalités. Puis, c'est très compliqué. Je Des te fois, c'est dirais. bon, des fois, c'est moins bon. Là. Oui, c'est très compliqué, les héritages. Les gens, ils ont souvent l'inquiétude de perdre leur aide sociale parce que c'est une sécurité, hein, de savoir qu'à tous les mois, ça va rentrer, là. Là, je vais pouvoir payer mon loyer, faire une petite bite d'épicerie, puis dans le fond, il ne m'en reste plus, là. Ouais. Mais c'est quand même une sécurité. Fait que le retour à l'emploi, c'est difficile. Ça coûte des sous, retourner à l'emploi. Ça a l'air de rien, là, mais ça coûte des sous. Hein? Les vêtements, t'en parlais tantôt. Si ça prend des outils spéciaux, si ça prend... Il n'y a plus rien. Le transport. Et ça, à l'aide sociale, avant, il y avait un 500 $ qui pouvait être alloué pour le retour à l'emploi, sauf qu'ils les avaient pas. OK. Fait que tu avais 30 jours pour le demander. Puis quand 30 jours, mettons, si le 30 jours t'a dépassé quand on arrivait à le Fait que ça retirer, coûtait pas cher au gouvernement, les gens ne le savaient pas, puis ils le demandaient effectivement. pas. Mais ils l'ont enlevé carrément, ce 500 $-là. Nous, on revendique le fait qu'ils le remettent, mais qu'ils ne font pas juste le remettre. Qu'ils le disent. Qu'ils le disent. Ouais. Qu'ils en informent les bénéficiaires qui ont le droit à ce montant-là. Là. Mais c'est sûr que nos revendications, je ne veux pas aller trop loin parce qu'on n'a pas encore dit que c'est vraiment ça qu'on veut faire, mais c'est sûr qu'on veut revendiquer le fait que le revenu de base qu'ils ont accordé aux personnes contraintes sévères, 66 mois sur les 72 mois, on aimerait qu'il soit appliqué à tout le monde. Hein? C'est sûr qu'on a appuyé les lettres du collectif pour un Québec sans pauvreté. Ouais. On appuie aussi les revendications du Front commun. On n'est pas au Front commun, Ouais. mais on appuie quand même les revendications. Là. On est solidaire de ce qui se passe. Puis on ne peut pas être partout. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris à travers les 30 années, les 31 années. On ne peut pas être partout, à un moment donné. Mais il y a des gains qui se faisaient. Et j'ai lu dernièrement que pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, la pauvreté a cessé de reculer. Donc là, on a fait des gains, on a fait des gains. Et là, à cause de tout ce qui se passe, là, la pauvreté recommence à gagner du terrain. Écoute, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour dire que la pauvreté était comme stable, de la manière que tu m'en parles. Mais on s'entend aussi qu'au niveau, en tout cas au niveau gouvernemental, dans les statistiques, quand ils ont enlevé les enfants de l'aide sociale, ça a baissé beaucoup les ça a changé les statistiques. chiffres, ouais. Hein? Fait qu'il y en a bien moins du monde à l'aide sociale. On a enlevé les enfants de là. Ouais. Mais les enfants, là, si les parents sont à l'aide sociale, les enfants ne sont pas plus riches. Puis toi, là. Fait que, tu sais, c'est tous des faits. Tu sais, comme les emplois, quand ils disaient il y a 375 emplois d'annoncés, va voir lesquels sont des vrais. Ouais. Va voir, parce que la plupart, c'est des subventions, c'est des projets qui vont durer 6 mois. Puis là, la personne va retomber au chômage, va retomber à l'aide sociale. C'est des roues qui tournent. Ouais. Mais des vrais emplois, va voir combien il y en a. T'sais. Fait que c'est difficile. En tout cas, moi, j'ai pas vu la pauvreté se stabiliser. Là, je suis désolée. Là. Ça fait 32 ans que je suis là, puis j'ai pas vu la pauvreté se stabiliser. Au contraire. Puis vous êtes bien placé pour voir ça parce que vous êtes situé dans les mêmes locaux, dans la même bâtisse que la ressource d'aide alimentaire Effectivement. de Nicolette. Oui. Donc, bon, vous voyez les gens venir chercher l'essentiel pour se nourrir Oui. chaque semaine. Fait que c'est sûr que là, ça vous garde, disons, avec le pouls du terrain. C'est sûr que ça permet aux gens qui ne peuvent pas toujours se déplacer, s'ils ont une information à avoir au niveau de l'aide sociale, nos bureaux sont là. Ouais. Fait qu'ils peuvent directement venir. Là.
Parce qu'en temps normal, on marche sur rendez-vous et ça, Ouais. ça a été fait parce que j'étais toute seule puis je ne pouvais pas être toujours au bureau. Puis on l'a gardé, cette formule-là, parce que si t'arrives et qu'on n'est pas là, bien, c'est plate un peu. Fait que t'es toujours mieux de prendre un rendez-vous pour venir nous voir. Puis tu vas être sûr de ton affaire, tu n'auras pas à te déplacer pour rien. Ça, c'est une chose qui est importante à dire. Mais effectivement, d'être avec la ressource aide alimentaire, Puis vous êtes aussi dans cette bâtisse-là, il y a aussi la Maison des jeunes, le Déclic. Puis quand vous donnez des ateliers, c'est dans des locaux que vous partagez là, avec la Maison des jeunes. Mais oui, en bas, là, oui, l'ensemble de la bâtisse, ça a-tu un nom, ça? c'est le centre Le Rendez-vous. Le centre, le rendez-vous. Oui. Bon. Ça, Puis, c'est la bâtisse comme telle. est-ce que j'ai nommé toutes les constituantes qui se trouvent là? Ou j'ai Ben, oublié écoute, quelqu'un? il y avait les Chevaliers de Colomb qui ont un petit local, là. OK. Mais après ça, non, je pense que tu as pas mal tout bon. nommé. Écoute, la ressource prend Ben oui, de l'espace, ben, c'est sûr, puis avec les c'est- frigidaires, avec les bons. Ils ont une cuisine pour faire Oui. préparer de la nourriture, tout ça. Ouais. Fait que là, vous voyez au niveau de l'alimentation, là, un peu justement ce côté-là de la pauvreté. Au niveau du logement, c'est sûr que c'est des gros morceaux parce que, bon, quand on pense justement au montant de l'aide sociale actuellement, quand on voit le prix des loyers comme ça l'a explosé, Exact. puis vous, ben, vous êtes là pour la défense des droits, mais par rapport à ces autres situations-là, parce que ben, il a informé les gens sur leurs droits. sur leurs droits. Quand Bon, ils sont comment remplir lésés, les demandes, tout oui, ça. Puis, les ben, les nouvelles demandes d'aide sociale. Ouais. Si tu veux faire une demande de contrainte sévère, aider à remplir aussi le formulaire. Ça, expliquez-moi un peu, contrainte sévère, là. C'est par rapport à... La contrainte sévère, c'est la vraiment santé quelqu'un physique ou- qui est pas capable d'aller travailler. OK, Mais c'est très dur à obtenir. OK. C'est souvent, il faut que tu y ailles en révision et en révision. Ça, c'est quoi? C'est des billets du médecin ou c'est... C'est un rapport médical qui OK. est fait. Puis il faut vraiment que... Puis les médecins, ils ne savent pas. Tu sais, j'ai déjà accompagné quelqu'un chez un médecin que ça faisait au moins 3 ans qu'il voyait aux 6 mois ce médecin-là, puis il faisait des 6 mois, puis des 6 mois. Puis là, à un moment donné, je suis allée la voir, puis j'ai dit, est-ce que tu penses que sa situation va s'améliorer? Elle me dit non. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi tu n'y fais pas un 12 mois et plus? Ça enlèverait un stress. Sévère. Ah ouais. Puis en faisant ça, tu vas améliorer sa qualité de vie parce qu'il va avoir quand même un montant de plus pour pouvoir justement se soigner. Puis Ouais. elle ne savait pas. Elle dit, c'est-tu vrai? Je dis, c'est vrai, certain. Et elle le fait. C'est sûr que ça a été refusé. Ils sont refusés quasiment catégoriquement. Ah, voyons donc. Oui. Sur la base de... Et sur une liste, avant la liste du gouvernement, au niveau de l'aide sociale, il y avait 325 diagnostics où tu pouvais avoir une contrainte. Maintenant, il y en a 125. OK. C'est refusé quasiment systématiquement. Ça, c'est un autre de nos revendications. Pourquoi? Ce qui est dur à comprendre, c'est que les médecins du gouvernement ne sont pas en accord avec les verdicts des médecins. Ah, Tu sais, c'est des médecins qui font les rapports médicaux. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils font, là. ouais. Fait que ça aussi, c'est vraiment dans une de nos revendications de faire en sorte, écoute, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce que l'autre... Parce que ça fait quand même une grande différence là, pour les gens à l'autre bout. Là. Tu sais, au niveau, vous le disiez, la qualité de vie, là, ça Ben change le oui. statut. Puis... Bien, ça change le statut, effectivement. Tu sais, quand le médecin est sûr qu'il n'y aura pas d'amélioration, Ouais. fais-y au moins un rapport médical pour qu'on puisse faire une demande de contrainte sévère qui va être refusée puis qui va avoir des démarches à faire. Mais au moins, il y a plus de chances de l'obtenir que des 3 mois ou des 3 mois. Puis ce qui est important que les gens sachent, c'est que si tu as des rapports médicaux, toujours sans arrêt, depuis au moins 1 an, on peut faire une demande de contrainte sévère. OK. Et ça, c'est important parce que les gens ne le savent pas. Fait que si le médecin te donne un 6 mois, l'aide sociale t'en accorde un 3 mois, tu retournes chez le médecin. Si tu n'as pas eu d'arrêt dans ton année, puis que tu as toujours eu des rapports médicaux à répétition, on peut faire une demande de contrainte sévère. Ça, je trouve ça important que les gens le sachent parce que souvent, ils ne le feront pas. Là. C'est pour ça que c'est important de vous connaître, puis vos services,
Puis, je comprends, vous dites, on ne peut pas être partout. Non. Parce que vous les voyez, les problèmes, vous les connaissez, vous avez sûrement aussi une bonne idée des solutions. Fait qu'il doit y avoir des bouts où c'est assez frustrant de voir comment que ça se dessine. Là. C'est assez frustrant, effectivement. On n'a pas de pouvoir là-dessus. On essaie de... Qu'est-ce que tu veux? Comme je te dis, on revendique. En se regroupant, on revendique. On fait des revendications, mais en même temps, est-ce qu'il y aura une amélioration? On ne le sait pas. Puis, comme tu dis, des problématiques, il y en a au niveau de l'aide sociale, mais souvent, celui qui est à l'aide sociale va avoir des problématiques au niveau de son logement, au niveau de la dépendance, au niveau... On développe plein d'affaires. Ouais. Tu sais, on a développé... Tu sais, c'est l'effet domino. Là. Oui. Puis les loyers, ce que je déplore, c'est que des loyers à prix modique pour les personnes seules en bas de 55 ans, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne s'en construit pas, parce que c'est pas nécessairement ça qui est le plus payant pour les promoteurs. Puis, tu sais, je trouve ça correct qu'il y en ait pour les familles, mais les personnes... On oublie souvent que les personnes seules, c'est ceux qui ont le moins. Ouais. Puis il n'existe rien. Il n'y a pas de logements sociaux pour eux autres. Il n'y en a pas de... Attends d'avoir 55 ans, puis ils vont t'envoyer où il y en a. Tu ne seras peut-être pas capable de rester dans ton milieu, parce que c'est pas là que... Je trouve que c'est une grosse problématique, le logement. Puis là, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils se louent des logements, puis ils sont 2, puis ils sont 3, puis ils sont 4. Puis là, ça change leur statut, puis ça vient modifier la situation. Plus maintenant. Non? Puis maintenant... Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Bien, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ça, c'est... Avant, on appelait ça le partage de logement. Oui. OK? Quand tu partageais ton logement, tu étais coupé de 100 quelques piastres. Maintenant, tu as le droit de partager ton logement, mais si tu vis avec ton parent, là, tu as une coupure de partage de logement. Ils l'ont mis ailleurs. C'est ça. Fait que de rares bonnes nouvelles, beaucoup de problématiques différentes qui forment, à un moment donné, comme un nœud inextricable. Vous êtes là pour aider les gens à essayer de comprendre quelque chose, puis peut-être d'améliorer les choses. On vous remercie d'avoir éclairci tout ça pour nous, Mme Linda Proulx, coordonnatrice du RDDS, le regroupement de défense des droits sociaux pour la région de Nicolette incorporée. Yes, monsieur. Merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne continuation dans votre travail. Yes. Pour ma part, ça va être encore quelques années. Donnez ce que vous pouvez, puis on va être content de le prendre. Yeah. Merci encore. Ça m'a fait plaisir.